Excellences, Monsieur le Président Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, co-président du Forum sur la coopération sino-africaine, chers amis. Excellences, Messieurs les chefs d'État, chers frères, Excellences, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Monsieur Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine, chers frères, Mesdames, Messieurs les ministres et chefs de délégation venus d'Afrique et de Chine, bonsoir à vous, Président Xi, et bonjour à tous nos autres amis participant à la rencontre en mode virtuel ou ici présents à Dakar. Au nom du Sénégal, je souhaite la bienvenue aux délégations venues prendre part à la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. Nous sommes heureux d'accueillir cette importante rencontre, 3 ans après notre dernier rendez-vous mémorable à Beijing, pour raffermir davantage la longue tradition d'amitié sino-africaine, une tradition d'amitié cordiale et de partenariat dynamique. Je me réjouis de co-présider cette cérémonie d'ouverture virtuelle en compagnie de notre ami le président Xi Jinping, alors que la République populaire de Chine vient de fêter le 25 octobre dernier le 50e anniversaire du rétablissement dans ses droits légitimes de membre des Nations Unies. J'adresse mes chaleureuses félicitations au président Xi et au peuple chinois ami et redis notre attachement sans réserve au principe d'une seule Chine. Au nom du président Xi et à mon nom personnel, je remercie les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Abdel Fattah al-Sisi, Azali Assoumani et Matamela Cyril Ramaphosa, ainsi que le secrétaire général Antonio Guterres et le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mohamed pour avoir répondu à notre invitation. Il y a 21 ans, l'Afrique et la Chine décidaient à renforcer et porter leurs relations historiques à un niveau supérieur, avaient établi le FOCAC comme nouveau cadre de partenariat formalisé, solidaire et mutuellement bénéfique. Depuis lors, nous avançons main dans la main, de façon pragmatique et efficace, comme en témoigne l'intensification de nos échanges commerciaux, les investissements et les nombreuses réalisations au titre de nos différents plans d'action. Mais nous voulons aller plus en avant dans notre ambition commune de parvenir à une prospérité partagée pour le bien-être de nos peuples. C'est le sens du thème de la 8e conférence ministérielle du FOCAC, approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique dans la nouvelle ère. Ce thème est assurément pertinent en raison des mutations sans cesse croissantes et des enjeux globaux auxquels nous devons nous adapter en resserrant davantage nos relations de solidarité politique et économique. C'est dans la difficulté que l'amitié trouve son test de grandeur. Notre amitié a encore été testée avec succès à l'épreuve de la pandémie Covid-19.
Je remercie le président Xi Jinping pour son appui constant à nos efforts de riposte sanitaire et de relance économique. J'apprécie à sa juste mesure le soutien apporté par la Chine à l'émission par le FMI de 650 milliards de droits de tirage spéciaux. Dans le même esprit de solidarité, je souhaite que la Chine continue d'accompagner nos efforts de résilience et de relance par la réallocation partielle de ces DTS selon des modalités à convenir. Excellences, chers amis, la nouvelle ère que nous inaugurons aujourd'hui sera marquée par le plan d'action du FOCAC 2022-2024, dont la mise en œuvre contribuera à la consolidation de nos acquis pour que les fleurs du printemps de notre coopération portent des fruits toujours plus abondants. Dans cet esprit, je propose que la feuille de route de la conférence ministérielle accorde une attention particulière aux priorités suivantes. Premièrement, travaillons au renforcement de la souveraineté pharmaceutique et médicale et à la sécurité sanitaire de nos pays. La pandémie de Covid-19 a révélé des vulnérabilités communes à tous les pays. Mais l'Afrique est sans doute le continent le moins préparé à faire face aux crises sanitaires en raison de son déficit en ressources humaines qualifiées et de son retard dans les infrastructures de santé, la recherche médicale, la production de vaccins et de médicaments et l'accès aux soins. J'encourage vivement l'intensification des échanges sino-africains dans la formation en ressources humaines, la recherche médicale, la valorisation de nos médecines traditionnelles et l'investissement dans la production locale de médicaments et de vaccins.